Et maintenant, on va rester dans l'actualité avec une petite interview d'un développeur qui travaille sur Terre du Milieu, les Terres du Milieu, la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Ouais. Et donc c'est Moguri qui s'est occupé de cette interview. On va regarder tout de suite. Si Le Seigneur des Anneaux et de manière plus générale l'œuvre entière de Tolkien a rencontré le succès qu'on lui connaît en librairie et plus récemment au cinéma, on ne peut pas vraiment en dire autant concernant le jeu vidéo. D'adaptation assez paresseuse des longs métrages en MOBA insignifiant à côté des pointures du genre, en passant tout de même de manière assez remarquée par la case MMO, la licence a attisé les plus vifs espoirs à de nombreuses reprises, mais a rarement su les combler. Mais tout ça, c'est fini, annonce aujourd'hui Warner, un peu comme à chaque fois, oui. Seulement cette fois-ci, on veut bien croire à une ambition véritable, quand pour qualifier le prochain La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, les mots Open World et Next Gen sont employés. Contrat a priori rempli pour le côté Next Gen, puisque la version pré-alpha, que nous avons eu l'occasion de voir, avait à peu près tout ce qu'il faut là où il faut, pour justifier un développement pensé en premier lieu pour la PlayStation 4 et la Xbox One. Certes, le jeu tournait sur PC, dont la configuration reste un mystère, mais Gandalf nous a appris à accorder la confiance. Pour ce qui est de l'Open World, on veut bien y croire également, puisque la longue séquence de jeux dévoilés et joués en direct semblait laisser une grande liberté aux joueurs, dont le but était en l'occurrence d'attirer l'attention des généraux de Sauron en semant le chaos dans leur rang. Ah mais c'est simple, il suffit d'aller faire les malins sur le gouffre de Helm et à Minas Tirith pendant que Frodon va détruire l'anneau dans la montagne du destin, dirait le connaisseur. Et le connaisseur aurait raison. Seulement voilà, l'ombre du Mordor nous met dans la peau de Talion, un héros inédit, et prend place avant l'aventure de la communauté de l'anneau, à une période à peine décrite par Tolkien lui-même. Une période que l'équipe de Monolith Production a donc dû imaginer et dont Peter Wise, chargé de production sur le jeu, a bien voulu nous parler. The game that we're talking about today is Middle-earth: Shadow of Mordor. It is a game that takes place, obviously, in Mordor, but it takes place in the timeline between the events that happen in The Hobbit and the events that happen in Lord of the Rings. One of the interesting things about the game is that it's not the Mordor that you're aware of in Lord of the Rings. It's actually a place of peace. Sauron has been defeated and hasn't been seen for hundreds and hundreds of years. The men of Gondor have taken place in the Black Gates, and they're guarding against his return. And we actually pick up the game on the eve of Sauron's return to Mordor. And on that eve, all the men of Gondor are slaughtered at the Black Gate. The families of the men who occupy the Black Gate are slaughtered. And our hero is actually also killed, but at his death, he is embodied by a spirit of vengeance, a wraith that sort of fuses with him. And together they go on a quest for vengeance, and they hunt down those who took everything away from them. And that's really where our story starts. Si l'aventure de Talion semble pour le moment suivre des codes très similaires à ceux qu'on a pu voir usés dans les Assassin's Creed, tant en termes d'exploration que de mécanique d'assassinat, Monolith Production mise sur deux systèmes inédits, dont le premier concerne le spectre qui a pris possession du héros. Un spectre qui paraît assez détaché des codes instaurés par Tolkien, mais qui se rattache pourtant visiblement à des concepts bien connus. The power of the Wraith is new in the light of how we're exploring it, but you're actually, if you've read the books or seen the movies, you're actually very familiar with that power. It's the power of the Nazgul. It's the power to bend the will of men, which Boromir struggles with. It's the power to slip in and out of the shadow, which Frodo and Bilbo discover. So we're really just exploring areas that have been explored before, but putting that power into your hands felt like an interesting choice to us. Concrètement, le spectre octroiera dans le jeu de grands pouvoirs à Talion, dont la plupart permettront aux joueurs d'orienter l'aventure à sa convenance. So the Wraith power, when it embodies itself into Talion and keeps him alive, keeps him from dying, it is this spirit of vengeance. It has an intelligence to it, and it also gives you powers that are new to a ranger. The power of the shadow, if you will, the power to dominate the minds of your enemies, the power to turn the shadow into your own weapon. In fact, it's your spirit bow that you use throughout the game, and you can drain energy from Uruk
and use that energy to fill your spirit bow. You can use the spirit energy to pin an enemy to the ground. You can use that energy to dominate an enemy's mind and turn them to your will. You can create missions with it, and for example, you can send an enemy that you've dominated on an assassination mission, and that triggers a mission where that Ulrich will try to assassinate the target that you assign him, but you can also follow him and participate in that mission. So it's really this power to create and shape the game to your will is the power of the Wraith. Mais la mécanique la plus intéressante du jeu à l'heure actuelle, celle dont Peter Wise fait son atout, reste le système de Nemesis qui renferme la promesse d'une aventure complètement unique et personnalisable. We really wanted to explore the Nemesis system, which is the power to make your own personal enemies in our game. Literally, every time you start your own game will be different than everyone else's game that you play, because the enemies that you meet have a memory of their own. They will remember their encounters with you. If they survive those encounters with you, they actually might be promoted, especially if they kill you. Because the power of the Wraith is one that keeps you coming back from death, and death becomes just an opportunity to create new enemies. You can actually use the power of the Wraith to dominate the minds of those who kill you and turn them to your will. So the more you play the game, you can start to build your own army. And truly, there's tens of thousands of orc variations. And so my enemies not only will be named differently, they will look differently than yours. And that's the power of the Nemesis system. It creates missions, it creates personal stories. Those stories, when they're finished, when you kill an enemy, and it drops a rune, that rune carries with it the memory of that fight, and it imbues your sword or your bow with certain powers. It's really a system that feeds itself and grows over time, and that's the power of the Nemesis system. Un principe très prometteur et assez convaincant dans la séquence de jeu dévoilée, dont on espère ne pas voir les limites trop vite une fois le titre en main. Des limites comme celles que laisse suggérer un système de combat visiblement très semblable à celui des derniers Batman, ou un univers tragiquement générique compte tenu de ce qu'il est censé représenter. On garde tout de même espoir de ce côté-là, puisque comme on nous l'a fait remarquer... So the Mordor that you've seen today, there's some ashes in the air, there's some gloom there. We're actually going to explore very different regions of Mordor, and we're not going to reveal what those are, but you can expect to see very different variations on the Mordor that you've seen before. Finalement, et même si on a vu peu de choses pour le moment, l'ombre du Mordor reste dans l'ensemble très prometteur. À quelques inspirations un peu trop évidentes près, le jeu semble avoir les épaules nécessaires pour porter les grandes ambitions manifestes de son développeur, et comme à chaque fois qu'un titre adapté de l'univers de Tolkien est annoncé, on se met à espérer très fort, quitte peut-être à être déçu plus tard. À espérer qu'il s'agisse du jeu unique, du jeu pour les gouverner tous, etc., etc., vous connaissez la suite. Run, you filth! And tell your master, I am coming! Let them carry word back to Sauron. When he comes for us, our pawns will be in place, and all Mordor will burn.